Chers frères et sœurs, bonsoir. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission sur Mukulu TV. Pour nous recevoir, veuillez vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas, veuillez le faire. Si c'est déjà fait, faites abonner aussi les autres. Ici, c'est permis, c'est autorisé. Voilà. Je ne sais pas fait partie de notre thème central. Nous allons parler comme ça. Nous allons traiter 66 leçons qui nous parlent de je ne sais pas. Vous voyez? Aujourd'hui, quelqu'un n'a pas voulu dire je ne sais pas. Mais c'est cette parole, c'est sa réponse qui a boosté quelque chose dans la vie de la personne en face d'elle. C'est cette réponse-là que nous voulons encore aujourd'hui, qu'elle booste ta foi, qu'elle te pousse à aller encore loin avec ton Dieu, notre Dieu. Sans plus tarder, je vais vous demander de prendre vos Bibles et les ouvrir dans la page, pour ceux qui ont Louis II, dans la page 285. Ruth. Louis II, version 1910, la page 185. Ruth. Et je vais lire pour commencer notre leçon d'aujourd'hui. C'est votre frère Bavon Kasongo Badia. Je ne me suis pas présenté. Et je voudrais le faire parce que des fois à la fin, j'oublie. C'est votre frère Bavon Kasongo Badia. Je vais lire Ruth, chapitre 1, à partir du premier verset. Du temps, je vais lire au nom du Seigneur Jésus, du temps de juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi. Tous 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, verset 6, puis elle se leva un jour, elle et ses belles sœurs et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. »
Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle les baisa, elles les enlevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier et quand j'aurai des enfants, quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai de fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Dès que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore et encore. Orpa baisa la belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Verset 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme elle. Ruth répondit, c'est là que nous nous intéressons. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai même enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel me traite. Qu'il me tue même. Que l'Éternel me supprime sur la face de la terre. Si je parviens à te quitter, si je parviens à partir, à te laisser, à t'abandonner. Frère, vous savez, il y a des paroles, quand tu prononces, quand tu les dis à quelqu'un, il tombe fanatique. Il dit non, 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 non. Il parle bien. Il y a des paroles qui ont cassé des relations. Même dans le mariage. Il ne m'a jamais dit ça. Un autre me l'a dit, juste 2 heures qu'on a fait ensemble. Il m'a dit ça, ça, ça. Une bonne parole est comme le rayon de miel. C'est ça dans la parole de Dieu. Proverbe le dit. Sagesse de Salomon. Cette histoire que nous venons de lire, tu peux continuer pour terminer l'histoire, mais quelque chose nous frappe dans la réflexion de chacune de ces 3 personnages, de ces 3 personnes. Nous avons ici une belle-mère et ses 2 filles.
et ses deux belles filles. La belle-mère a perdu son mari et 10 ans plus tard, déjà quelques années plus tard, après la mort, le décès de son mari, ses enfants vont se marier. Et quelques années plus tard, les deux enfants aussi, les deux garçons, meurent. Ils décèdent et ils laissent leur maman avec leur femme. Maintenant, leur maman, ou madame Elimelech, la veuve Elimelech, puisque Elimelech est déjà parti, la veuve va apprendre que vous aviez fui votre pays à cause de la famine, de la misère. Maintenant, Dieu a béni votre pays. Il a donné du nouveau, du pain. Il a donné de la nourriture. C'est ainsi que cette dame va prendre la décision de retourner dans son pays. Seulement, nous remarquons qu'elle avait encore une charge. Deux belles filles étaient avec elle. Et elle va raisonner pour dire, mais tiens, si je lui demandais de retourner chez elle, excusez-moi, si je lui demandais de retourner chez elle, je serais libre, libre de marcher, libre de continuer mon chemin, libre de demeurer où je veux, libre de faire tout ce que je veux. Ça, c'est le raisonnement de la première personne, du premier personnage. Je vais me décanter de cette charge. Le deuxième personnage va raisonner comme une catégorie de gens qui n'aiment pas la chose de Dieu. C'est cette catégorie-là. Et là, la Bible, elle ouvre pour lire. Après, non, je vais lire après. Après, c'est après. Après, ça. Et puis, la journée finie, n'a pas lu. N'a pas médité. Mais, elle a la Bible. La femme là, elle avait la casquette d'une mariée. Elle avait les liens du mariage. Elle ne pouvait pas se déplacer comme ça. Elle attendait juste un seul mot. Et c'était le mot accordé par le premier personnage, qui est la maman de son mari. Alors, elle a entendu, vous pouvez rentrer chez vous. Je n'ai plus la force d'avoir les enfants. Et attendons, même si je prie Dieu, je dors dehors, je vais à Manguengue, je dors là-bas et Dieu me bénit, j'ai l'enfant. Est-ce que tu vas rester? Est-ce que vous allez accepter de rester comme ça, sans vous marier, attendre les enfants, jusqu'à ce qu'ils vont vous reprendre? Non. Retournez chez vous. La dame, elle a dit, oui, maman, merci pour ce que tu as dit. C'est ce que j'attendais. Elle est partie. Elle a dit au revoir. Elle a baisé la maman. Elle a fait des bisous. Bises. Le troisième personnage, c'est Ruth. Ruth a entendu les déclarations, le raisonnement de sa belle maman, sa belle-mère, et elle a répondu. Ruth dit au verset 15, elle commence par là, non, verset 16, elle commence par là. Elle dit, ne me presse pas
de te laisser. De retrouver, ne me presse pas de retourner loin de toi. Où tu iras, moi, Ruth, j'irai. Moi, je ne suis pas Ruth. Moi, c'est pas mon cas, on va dire. Moi, Ruth, j'irai avec toi. Où tu demeureras, je demeurerai avec toi. Et ton peuple sera aussi mon peuple. Ton Dieu, le Dieu que tu vas commencer à adorer, une fois que tu t'es installé, le Dieu là deviendra aussi le mien. Et elle va plus loin. Elle dit, où tu mourras, je mourrai. Et je serai même enseveli. Frère, il y a des propos. Hein. Il y a des choses, quand tu commences à dire à quelqu'un, à faire des déclarations comme ça, on dit non, 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 non. Là, ça me dépasse. Comment lui, il a dit ça? Comment lui, il a obtenu? Comment lui? Non, moi aussi, je vais aller. Je vais attaquer. Elle dit, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. J'y serai enseveli. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Frère, quand elle dit, Orpa était encore juste à côté de mes voisins. Là. Vous voyez, là, ce sont mes voisins. Orpa était en train de dire, mais elle a encore haussé le ton pour que sa belle fille, sa belle-sœur puisse entendre. Elle dit, où tu mourras, je mourrai. Je serai même enseveli. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et elle va ajouter quelque chose qui a fait peur à Orpa pour dire, oh, non, maintenant elle t'a dit de partir, pourquoi tu n'as pas chez toi ou quoi? Elle dit, où tu mourras, je mourrai. Je serai même enseveli. Que l'Éternel Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose parvient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa de ses instances. Elle cessa d'insister. Naomi a dit non, c'est pas la peine que j'ajoute encore une autre couche. Non, 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 non. Parce que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai expliqué, elle me dit, elle ne veut pas. Frère, le groupe qui accompagnait Jésus, l'équipe qui accompagnait Jésus-Christ, nous sommes maintenant dans notre texte de base, Jean chapitre 9. L'équipe qui accompagnait Jésus, l'équipe qui était en stage avec Christ, va voir quelqu'un. L'équipe connaissait déjà le monsieur, puisque lui, il était là, depuis. Et cette équipe-là va demander à Christ, frère, mentor, prof, doyen de la faculté, est-ce que ces messieurs-là a péché ou bien ce sont ses parents pour qu'il soit né comme ça? On va prendre juste quelques versets. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, c'est pour cela que j'ai dit prof, mentor, chef. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit
né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus dit, il n'a pas péché. Même ses parents n'ont pas péché. Seulement, c'est cette maladie que vous constatez. Cet handicap que vous voyez est là pour que les œuvres de l'Éternel, la toute-puissance, le miracle qui proviennent de Dieu soient révélés en lui. D'abord, il faut que je fasse, tandis que le jour est encore là. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Frère, Jésus est en train de dire des choses qui ont boosté la vie de ceux qui l'accompagnaient. Il leur dit, l'obstacle que vous voyez, l'handicap que vous voyez, la maladie des yeux, la cécité que vous voyez, est là pour que les œuvres de l'Éternel soient révélées à lui et au monde entier. Il ajoute, il faut que je fasse ce miracle-là avant qu'il ait encore jour. Il faut. Quand les ténèbres viendront, personne ne saura travailler. Il faut que je fasse encore quand Iscariote, Judas, est encore là qu'il voie. Parce que je vais agir. Parce que je vais accomplir. 45e leçon. 46e leçon pour la gloire du Seigneur. Je ne sais pas si je me suis trompé en disant 45e, mais c'est la 46e leçon. Il nous reste maintenant 20 leçons. 20. 20 leçons pour la gloire du Seigneur. 20. Comme on dit chez moi à Katanda. 20. Voilà. Ici, on nous dit, non, il faut quand même dire 20. Ça sort comme si c'était un verre de vin. Bon. Il faut que je fasse ce miracle avant que le ténèbre arrive. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Frère, ici, Christ est en train de faire voir à ses disciples qu'il est le dépositaire de miracles. Il veut le faire voir que je veux accomplir ça. Je n'ai pas de limite au miracle. Alléluia. Parce que je suis le Fils bien-aimé de votre Père, votre Dieu. Et je vais accomplir. C'est ainsi qu'il s'est approché. Là-bas, nous avons entendu que maman veuve Elimelech a déclaré à ses belles filles, vous pouvez partir. Je ne veux pas rester avec vous. Je n'ai même pas la force maintenant de concevoir. Et même si je peux prier Dieu et que j'ai des enfants, est-ce que voudriez-vous attendre? Non, allez-y chez vous. Retournez chez vos mamans, chez vos mères. L'une est partie. Elle a dit au revoir, je n'attendais que ça. Vous voyez, vous aviez donné votre dot, je ne pouvais pas aller comme ça.
Mais l'autre a dit, non, 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 non. Ne me presse pas de te quitter. Frère, c'est cette façon-là de raisonner, de voir la chose qui nous intéresse ici aujourd'hui. On n'a pas dit à Jésus de guérir le monsieur. Les disciples n'avaient pas demandé à Jésus de guérir. Mais c'est Christ lui-même qui leur dit, il est encore jour. Je dois m'acquitter de mon devoir. Le devoir de Christ, c'était de quoi? C'est de faire quoi? C'est de faire de sorte que toute personne ait la vie et la vie en abondance. Par sa puissance, il va prendre la terre, il va façonner la terre avec sa salive et il va mettre sur les yeux de ces garçons. Il va coller. Il colle. Après, il lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Siloé qui signifie envoyé. Donc, Jésus envoie le monsieur chez l'envoyé. Jésus qui était un envoyé. Il va dire, va chez l'envoyé, va te laver. Et le garçon, il va aller. Aussitôt lavé, aussitôt se laver, il vient et il voit clair. Maintenant, il y a un groupe de gens. Ça, c'est vers le verset 12. Il y a un groupe de gens qui viennent le voir pour lui dire, monsieur, mais attendez, comment tu as pu voir? Verset 11. Verset 9, je commence par verset 9. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Maintenant, lui, il va répondre. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé. Siloé qui signifie envoyé. Va chez l'envoyé, va te laver. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Et lui répondit, je ne sais pas. Frère, je ne sais pas, c'est cette phrase qui peut venir, que tu peux entendre, que tu as déjà entendu, que tu as déjà donné, que tu as déjà répondu, plusieurs fois d'ailleurs. C'est cette phrase-là que le frère a prononcée. Je ne sais pas. Il y a très longtemps, Satan a pris tes bourses. Il a pris ton travail. Il a confisqué. Il a pris par force. Tes enfants, ton développement, ton bonheur. Il t'a même pris le sourire. Satan. Tu te réveilles le matin, tu es déjà en colère. Tu ne veux pas partager, tu ne veux pas entendre personne. C'est ce que ce monsieur faisait aussi. Il se réveille le matin, il va au temple, il va devant le stade, il va au marché pour aller demander. Il ne cherchait pas la face de Dieu. Il était bien dans cette stature-là. Il voulait rester comme ça toute sa vie. Mais Christ a dit, le jour vient. Je dois travailler pendant qu'il est encore jour. Frère, cette femme avait tout perdu. Elle n'avait plus d'espoir, d'espérance. Elle a perdu son mari
D'abord, elle a perdu la bouffe, la nourriture. Elle a perdu le mari. Elle a perdu son pays, puisqu'elle était dans un pays autre que le leur. Et puis, elle a perdu ses enfants. Mais par le nom du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui combat et qui remporte, le Seigneur qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé, comme si elles existaient. Les dieux qui donnent forme à ceux et celles qui en manquent. C'est ce Dieu-là qui veut te guérir aujourd'hui. Moi, je ne connais pas ton problème. Moi, je ne connais pas ton souci. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas de quoi tu manques. Mais Dieu te voit. Et il veut te donner la paix. Une paix profonde. Jean 14 dit, il est avantageux que je m'en aille. Je prierai au Père qui vous donne un autre consolateur. Ne soyez que vos cœurs ne se troublent point. Car je vais vous préparer et tout le monde aura sa place. Soyez en paix. Je prie à ce que Dieu puisse te toucher là où tu es et qu'il te donne la paix. Parce que tu en manques. Et à l'instant même où tu me lis, où tu me vois, où tu me regardes, où tu me suis, tu en manques. Et si c'est le cas, espère encore. Dieu est pour toi un rocher. Une espérance qui ne manque jamais dans la détresse. 46e leçon pour la gloire du Seigneur. Mukulu TV vous dit à très bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention ces jours et nous vous prions de vous abonner, de liker. Ensemble, nous allons élever. Ensemble, nous allons adorer. Ensemble, nous allons bénir. Car notre Dieu est un Dieu grand et redoutable. Il veut te bénir alors que le soleil, le jour est encore là. Parce que la nuit, personne ne peut travailler. Que Dieu fasse luire sa face sur vous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen.